Ce soir, une rencontre très importante, une rencontre sportive bien sûr, entre l'Égypte et le Nigeria. Bien sûr au cours de la CAN 2025 ou 2026, voilà 2025-2026 qui se tient actuellement au Maroc sur la médaille de bronze. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Mohamed Abou-Samla. Vous êtes commentateur sportif. Bonjour. Bonjour. Malheureusement, on n'est pas à la finale. On a raté le match du Sénégal. De toute façon, comment évaluez-vous la performance de l'équipe d'Égypte lors de cette CAN 2025 ? Globalement, pendant toute la compétition, on ne peut pas dire que voilà les résultats finaux est tellement mauvais, mais quand même, on aurait bien aimé avoir une meilleure place, par exemple jouer pour le titre ou jouer la finale comme c'était prévu après cette montée d'ambition qu'on a eue après chaque victoire qu'on a eue, bien sûr avant le match de Sénégal. Mais on a eu une grosse déception malheureusement pendant le match de Sénégal. Mais ce soir, si on va terminer, même si on va terminer quatrième, on aurait bien aimé bien sûr terminer en troisième place ou avoir la médaille de bronze, bien sûr, c'est beaucoup mieux. Mais honnêtement, Achraf, ça va pas changer grand chose parce que l'Égypte, quand on joue toujours pour le titre, on joue toujours pour arracher la coupe. Malheureusement, c'est raté cette fois-ci. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a quelques facteurs sportifs, il y a quelques facteurs un peu au niveau des joueurs ou par rapport au niveau des joueurs eux-mêmes. Mais quand même, on ne peut pas dire que voilà, c'était un mauvais résultat globalement pour l'Égypte parce qu'il y avait beaucoup des Égyptiens qui attendaient que l'Égypte soit éliminée après la phase du groupe ou pendant l'huitième ou peut-être le quart ou la quart de finale. Mais heureusement, on s'est qualifié pour la demi-finale et après tout le monde a vu que pendant le match on n'était pas où on n'a pas bien représenté justement le caractère du football égyptien. Le football égyptien, surtout quand on joue sur le plan africain, on joue pour gagner. On joue pas pour défendre et attendre la séance de tir au but. On joue toujours pour marquer des buts. Oui, le statistique c'était pas offensif, pas à 100%, on était presque à 90% défensif, mais quand même le match qu'on a joué quand même contre la Côte d'Ivoire, c'était un des meilleurs matchs participé par Hossam Hassan et son équipe. Bien sûr, il ne faut pas oublier non plus le match contre l'Afrique du Sud, le match ou la fin du match contre le Bénin aussi, c'était pas mauvais. On fait une dernière évaluation parce que c'était le dernier match, le Sénégal. Et comme c'était un match décisif et après la défaite, c'était la cause de notre ou de la situation qu'on a actuellement de jouer sur la troisième place au lieu de jouer pour le titre. Mais quand même, globalement, c'est pas mauvais. Je crois que personnellement, Hossam Hassan, au fond de lui, il est un peu satisfait par rapport à la performance globale de son équipe pendant cette compétition. Vous avez mentionné quand même un point très important, c'est que on ne joue pas en compte sur la défense en jouant. C'est notre stratégie sur le champ. Alors, est-ce que c'est une bonne méthode? C'est-à-dire, on sait très bien que c'est la méthode italienne très connue, très célèbre dans le monde, et avec laquelle l'Italie même a remporté la Coupe du Monde. Mais est-ce que ça nous va, cette stratégie? Justement, Achraf, comme tu dis, la défense, ça n'a jamais été notre caractère au football, bien entendu. Mais on l'est devenu. On l'est devenu depuis le temps de Hector Cooper, en passant par la période de Carlos Queiroz. Malheureusement, après la retraite de la grande génération, entre guillemets, la génération offensive, je l'appelle comme ça, la génération de Barakat, Abou Trika, Wael Goma, Hassan Shahata, l'équipe de Hassan Shahata, ils ont remporté 3 fois consécutives la CAN 2006, 2008, 2010. Mais quand même, ils n'étaient pas non plus qualifiés pour la Coupe du Monde, malgré ce haut niveau.
malgré cette capacité de gagner 3 fois contre le grand Galacticos, entre guillemets, africain, mais quand même, on n'a jamais été qualifié, mais quand même, avec la génération actuelle, on s'est qualifié 2 fois pour la Coupe du Monde, 2018-2026 aux États-Unis, mais quand même, c'est une génération qui manque un peu de potentiel, Achraf. On n'a pas le même potentiel offensif, on va dire, qui existait à l'époque de Zidane, Mido, Amr Zaki, Abou Trika, et tous les grands, Mohamed Chaoui, Hosni Abdrabou, El Gom'a, Saïd Maawad, Ahmed Fathi, et bien sûr avec un grand portier, un des meilleurs portiers au monde à mon avis, à son époque, bien sûr, Hassam Al-Hadari. C'est pas une question de titre ou des chiffres qu'il a, ou bien de records qu'il a acquis, mais quand même son niveau sportif. Il était, moi j'ai entendu parler El Goma après le match de Sénégal que pendant sa période quand il jouait, que l'Égypte quand on affrontait les autres équipes africaines, ils avaient 4 ou 5 occasions, des vraies occasions pendant les matchs, dont Hassam Al-Hadari pouvait sauver au moins 90%. Tu ne peux pas gagner sans avoir un très bon gardien d'élite. Ça ne veut pas dire non plus que le Chenaoui il est mauvais, mais on a besoin toujours d'un grand gardien au but, on a toujours besoin, je ne parle pas de coach, parce que Hassan Shahata, bien sûr, on le souhaite bien sûr de rester en bonne santé après toutes les complications de santé qu'il a eues, mais quand même, Hassan Shahata, avant l'équipe d'Égypte, avant 2006, il était un entraîneur normal. Et il entraînait le Maouline, oui, il a gagné la Coupe d'Égypte avec le Maouline, mais avant de coacher ou avant de travailler avec l'équipe d'Égypte en 2006, il était normal. Il n'était pas ce grand nom avant d'être sur la tête de l'équipe égyptienne. C'est pour ça, à mon avis, Hussam Hassan, il avait une grande opportunité avant cette Coupe d'Afrique d'affronter pas mal d'équipes, d'avoir des vraies expériences. Par exemple, un match qu'on a raté contre le Brésil, on avait l'occasion de jouer un match amical contre le Brésil, mais malheureusement refusé par Hussam Hassan. Il a refusé de participer pendant la Coupe d'Arabe. Et à mon avis, c'était la meilleure occasion pour lui de préparer son équipe. Maintenant, je crois qu'il regrette. Je crois que Hussam Hassan il regrette ça. Je ne peux pas dire que Hussam c'est la cause de ce qui nous est arrivé parce qu'on n'était pas éliminé de la première tour. On est quand même, on joue sur la 3e place. Voilà. Bon, comme l'a répété la grande star égyptienne Mohamed Salah, il a fait la comparaison toujours entre l'équipe égyptienne qui ne possède que 3 joueurs professionnels en Europe, avec aux autres pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc, etc., que au moins 20 joueurs sont des professionnels en Europe. Est-ce que vraiment ça joue, c'est-à-dire ça a joué durant le tournoi? À mon avis, Mohamed Salah il a toujours un point de vue, parce qu'il a le droit de s'exprimer, bien sûr. Mohamed Salah, à mon avis, c'est le joueur idole de toute l'histoire du football égyptien, donc il a le droit de dire ce qu'il veut, mais je crois qu'il a un peu tort par rapport à ce qu'il a dit, parce que ça a toujours été le caractère de l'équipe égyptienne. Regarde Achraf, l'équipe qui a gagné les 3 fois consécutives, on avait 1 ou 2 joueurs seulement qui s'est évolué en Europe. Actuellement, oui, il y a 3 joueurs égyptiens qui évoluent en Europe, dont Mohamed Salah, Marmouche, Mustafa Mohamed qui joue de temps en temps avec Nantes. Mais quand même, ça a toujours été un caractère en Égypte, ça a toujours été un pilier. Et les joueurs locaux qui évoluent dans la compétition nationale avec l'Ahli, avec le Zamalek, avec Pyramids. Actuellement, bien sûr, il ne faut pas négliger Pyramids, il est devenu le 3e pilier du football égyptien. Après, oui. Donc on a un plan, on a toujours été comme ça. Donc, mais je crois que Mohamed Salah, il essaye quand même. Non, je crois que la différence, oui, je comprends pourquoi il a dit ça, mais à l'époque de Hassan Shahata, l'équipe de Hassan Shahata, il y avait les professionnels dans les autres équipes, mais ils n'étaient pas à cette hauteur. C'est-à-dire ils ne jouaient pas pour le Bayern, Barcelone, le Real, etc. Mais aujourd'hui, on trouve que la plupart des Africains jouent dans ces équipes. C'est la raison pour laquelle il y a une différence quand même de niveau. Et effectivement, je crois qu'on a déjà parlé de ça il y a 1 semaine ou 2 ensemble. On a dit qu'avant, les joueurs égyptiens, ils évoluaient, oui, en Europe,
mais dans les équipes numéro 2 ou 3. Voilà. Actuellement, on trouve plein de joueurs africains qui jouent à Barça, qui jouent à Real Madrid, PSG, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea. Et donc oui, ça n'existait pas avant. Oui, il y avait 3/4 de joueurs, par exemple, du Sénégal qui jouaient avant en France, mais dont la moitié dans la Ligue 2. Exactement. Exemple, actuellement, Exactement. Ils jouent tous. On ne peut pas les compter. C'est ce que je veux dire. Voilà. Je crois que c'est par rapport à ça que Mohamed Salah a déclaré ce qu'il a dit pendant cette conférence. Mais quand même, et il ne faut pas dire que les joueurs égyptiens, ça leur manque d'expérience. Je crois que l'expérience, il y en a. Il y en a, surtout avec les joueurs de l'Ahli et Pyramide, surtout avec ces deux équipes qui jouent toujours en Afrique. Qui jouent souvent en Afrique et qui ont déjà joué plusieurs, surtout l'Ahli, qui a déjà joué la Coupe du Monde des clubs à plusieurs reprises, je crois que 5 ou 6 fois pendant les derniers 5 ou 6 ans. Donc je crois que Mohamed Salah, il a essayé un peu de justifier qu'il y a une différence de niveau. Je ne veux pas dire niveau parce qu'on gagne quand même. On a battu l'équipe de la Côte d'Ivoire dont 26 joueurs évoluent en Europe, sur 28. On a fait un match dur contre le Sénégal avec, je crois qu'ils jouent tous, les 28 joueurs, ils jouent tous en Europe, ou en dehors du Sénégal, ou en dehors de la compétition sénégalaise. Mais quand même, je trouve qu'il nous manque plein de choses à côté de ça. Il manquait quand même un peu de courage, Achraf. Pendant le match. Oui. On jouait toujours sur la transition. C'est exactement ça, c'est l'offensif. Exactement. Oui. Quand on joue sur la transition, il faut avoir un numéro 9. La moindre des choses. Si tu as un problème avec Moustapha Mohamed comme avant-centre, tu peux choisir n'importe quel autre joueur. Oui, on n'a pas cette possibilité ou cette facilité de choisir entre plusieurs numéros 9 en Égypte. Il y a quand même au moins 3 ou 4 noms qui sont qualifiés de jouer au moins une demi-heure par match. Oui. Je ne veux pas dire 90 minutes. Si on parle du match d'aujourd'hui, c'est-à-dire la rencontre entre l'Égypte et le Nigeria, et on sait très bien que le Nigeria est une équipe mais très forte, très bonne équipe. Oui, alors, une équipe très dure. On a bien vu ça pendant leur match contre le Maroc. Ils ont montré, Achraf, ils ont montré une identité, ils ont montré une face très dure contre un public qui sifflait tout le match contre eux. Ils arrivaient à garder le ballon, ils jouaient 120 minutes, ils arrivaient jusqu'aux séances tir au but. Je crois qu'il leur manquait juste un peu de précision pendant les tirs au but, surtout par rapport à leur gardien pendant le match, pendant toute la compétition. Moi, j'ai déjà dit que le gardien du Nigeria, c'est un des meilleurs gardiens de toute la compétition. Mais pendant la séance de tir au but, j'avais l'impression qu'il avait un peu peur du public. C'est pour ça qu'il n'a pas pu continuer comme il a fait avec le premier tir au but marocain. Par contre, Yassine Bounou, Yassine Bounou, franchement, il a montré pour tout le monde une nouvelle technique d'un gardien pendant la séance. Ça, je ne l'ai jamais vu, ni avec Courtois, ni avec Ter Stegen, ou les grands noms qui jouent actuellement dans les grandes équipes européennes. Moi, je trouve que malgré le fait qu'il est parti de la Liga vers l'Arabie Saoudite, oui. Et il joue à Hilal depuis 2 ans, je crois, ou 2 saisons. Donc, quand même, il joue contre Ronaldo, l'autre, le français, là, qui a remporté le ballon d'or. Ousmane Dembélé. Non, Benzema. Il joue contre de grandes stars de football quand même. C'est-à-dire, il est là. Bono, depuis 4 ou 5 ans, je peux dire que c'est un des meilleurs gardiens au monde aussi. C'est vrai. Voilà, il sait très bien, c'est un grand professionnel. Donc ça a beaucoup aidé l'équipe du Maroc quand ils sont arrivés à cette période, parce que c'est pas facile quand tu joues chez toi, sur ton terrain, avec ton public, un match difficile comme ça et tu arrives au tir au but, c'est possible que tu perdes. C'est ce qui n'est pas arrivé grâce à Bono, à Yassine Bounou, qu'il a fait son rôle comme il fallait. C'était le cas avec Sam El-Hadri, avec l'équipe égyptienne, exactement. Il faut avoir un très bon gardien de but pour remporter le trophée. Voilà. Si je passe vers le match de demain, qui est la finale quand même, le Maroc et le Sénégal, comment vous voyez ce match? Ouais, moi j'ai entendu quelques problèmes qui venaient du camp sénégalais à cause de problèmes
logistique, quelques problèmes d'organisation de côté marocain, bien sûr, le pays organisateur. Mais quand même, je crois que les Sénégalais, ils ont fait ça exprès pour jouer un peu avec ce facteur mental pour les joueurs, ou bien pour mettre le Marocain un peu sous la presse, ou sous un peu de stress avant le match, parce que tous les autres facteurs sont pour le faveur du Marocain. Le match, le stade, le public, bien sûr, pays organisateur, tout le monde attend que le Maroc remporte la coupe demain. Mais je crois que ce sera une rencontre très difficile. Et si les Sénégalais, à mon avis, il faut qu'ils regardent quand même ce qui s'est passé pendant le match du Nigeria, parce que ça, c'était la meilleure façon de jouer contre une équipe marocaine, une équipe plus que prête pour participer, pour remporter le titre. Mais je crois que si les Sénégalais, ils arrivent à faire le même plan ou la même technique qui était déjà effectuée par les Nigériens, je crois que les Sénégalais, ils vont passer. Voilà. Et il faut aussi attendre un bon arbitrage, Achraf, parce que le niveau d'arbitrage, c'était un grand problème. Pour moi, c'est pas justifié d'avoir toutes ces possibilités, tous ces potentiels, et en ayant en même temps un mauvais niveau d'arbitrage. Là, ça me mène à une question très importante, parce que j'ai suivi la plupart des matchs du tournoi ou de la compétition. J'ai presque pas vu la VAR. C'est-à-dire, on sait très bien que la VAR existe, mais on l'a pas regardé. Justement. Mais pourquoi, à votre avis? Par exemple. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai en plus. Hein. Pendant le match de l'Égypte-Sénégal, il y avait 2 cas qui avaient besoin que l'arbitre aille voir la VAR. Mais ça, ce n'était pas fait. Premièrement, pendant le but de Sénégal, parce qu'il y avait un peu de suspect par rapport à une touche de main, ou bien un hors-jeu. Donc, il y avait 3 facteurs même. Il y avait l'arbitre en mi-chemin entre le tireur et la cage. Oui. Deuxième, c'était un peu de doute par rapport à une touche de main de Mané, Sadio Mané, ce qui c'était pas le cas, d'accord. Mais il y avait un hors-jeu. Pourquoi t'as pas pris au moins 20 secondes pour aller voir la VAR? Tu as le droit de faire ça. T'as même pas pensé de décaler un peu pour que l'arbitre de la VAR puisse regarder un peu ce petit problème sur son écran. Il lui a même pas donné le temps, et tout de suite il a donné un coup de sifflet pour reprendre le jeu. Ça, c'était pour moi un cas inexplicable. Aussi pour Zizou, il avait l'occasion devant le gardien, devant Mendy, devant le gardien de Sénégalais. On a failli marquer l'égalisation. Oui, c'est Mohamed Salah qui avait la balle aussi devant et l'arbitre ne voulait pas attendre. Oui. Actuellement, on est avec l'existence de la VAR. En tant qu'arbitre, tu dois attendre jusqu'à la fin du jeu, jusqu'à l'arrêt du jeu, et après tu donnes le temps pour la VAR pour dire s'il y a une faute, il y a un hors-jeu, il y a quoi que ce soit, et après tu prends ton temps. Et si ça sera le cas, tu peux refuser le but ou bien le valider. Et ça, ce n'était pas le cas. Donc, comme tu dis, Achraf, il y a beaucoup de points d'interrogation. Pour moi, c'est des cas inexplicables. Donc, c'est pour ça, les Nigériens, ils se plaignaient de l'arbitrage pendant leur match de la demi-finale. L'Égypte, même le Sénégal, tout le monde, l'Algérie bien entendu. L'Algérie, le Cameroun. Voilà, donc à mon avis, toujours le point faible, toujours dans le football africain depuis 4 ou 5 décennies, c'est l'arbitrage. Et ça ne veut pas changer. Le Maroc a bien réussi dans l'organisation de cette compétition. Comment vous voyez l'organisation en général jusqu'à présent, jusqu'à demain? L'organisation au top. Il faut parler, on a déjà dit, ils ont un état de pelouse dans tous les stades, franchement, qui n'existe qu'en Europe, avec le climat froid, avec la pluie, avec la chute de la pluie, avec la grisaille, mais quand même, on a vu que le gazon, ça peut garder un bon état. Les stades, il faut dire aussi, ils se préparent actuellement pour l'organisation de la Coupe du Monde. Ils ont bien sûr tous les potentiels, et ils ont montré aussi avec les moyens de logement pour les grandes équipes. Oui, il y avait 2-3 problèmes, un problème avec l'Égypte
pendant le logement à l'hôtel à Casablanca, je crois, ou à Tanger. J'étais à Tanger. Parce qu'avant, dans la ville où on était, à Agadir, on n'avait aucun problème. Ils ne se plaignaient pas, mais depuis le départ vers Tanger, ils ont commencé d'avoir quelques problèmes de logement. La même chose aussi, c'est arrivé aux Sénégalais. Ils ont déclaré hier soir, je crois que c'était à minuit, qu'ils ont beaucoup de problèmes pour le transport. Et aussi pour la sécurité. Et la sécurité. Donc, mis à part ces deux problèmes, il faut dire chapeau aux Marocains. Ils ont pu finalement, ou globalement, organiser une bonne version de la CAN. À mon avis, cette version et la version de 2019 au Caire, c'était, à mon avis, les meilleures deux organisations de toute l'histoire de la CAN depuis au moins soixantaine d'années. Alors, expliquez-nous. On parle de ce tournoi qui sera joué tous les 4 ans. Et puis, je lis une nouvelle, puisque je suis un peu, qu'il y aura une CAN en 27 ou 28, je ne sais pas. Expliquez-nous ce point. Ils disent, mais je crois que la décision n'est pas encore prise. Et ils veulent faire une compétition, une nouvelle version en 2027, la fin de 2027, comme cette fois-ci 2027-2028. Et après, où ça sera le dernier tournoi avec l'ancien régime, et puis ils vont changer le système pour la fois d'après. Par exemple, ça sera joué en 2032, 4 ans plus tard. Mais pour l'instant, je crois que la décision, elle n'est pas encore prise, ils y pensent. Mais je crois qu'ils font ça pour des problèmes, pour bien médiatiser la compétition, ou bien pour justement lui donner un peu d'importance, aussi pour que les autres équipes européennes arrêtent de se plaindre, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de clubs en Europe et qui se plaignent justement à cause de l'absence de leurs joueurs qui sont partis avec leurs équipes pour la CAN. Donc pour résoudre justement ce problème, ils veulent faire comme un état d'équilibre entre l'Europe et l'Afrique. En Europe, où la Coupe d'Europe, ça se joue tous les 4 ans, avec 2 années d'intervalle avec la Coupe du Monde, je crois. Et je crois qu'ils veulent faire la même chose pour l'Afrique. Que ce soit à la même période. À la même période. Pour qu'il n'y aurait pas des joueurs qui quittent leur équipe. Et ils veulent que ce soit aussi pendant une année paire, pas les années impaires. Par exemple, cette fois-ci c'était en 2025 et ça se terminait en 2026. Donc à partir de la fois d'après, après la prochaine compétition, ça sera toujours une année paire. 32, 36, 40, etc. Alors, il y aura en décembre 2027 Pour l'instant, c'est pas changé. La prochaine fois, c'est décembre 2027. Si je me trompe pas, c'est au Kenya et 2 pays. Tanzanie, je crois. Oui, quelque chose comme Kenya, ça. Je me rappelle pas. Enfin, pour terminer notre discussion, est-ce qu'on est préparé pour la Coupe du Monde? Pour l'instant, non. Alors, honnêtement. Qu'est-ce qui nous manque? Parce que c'est bientôt. Des matchs amicaux, Achraf. Il faut jouer beaucoup des matchs amicaux. On a la possibilité actuellement, parce qu'il y a plein d'autres équipes qui réclament justement de jouer avec nous, comme le Brésil. On va jouer, je crois qu'on a un match contre le Brésil. Mais au lieu d'avoir seulement 2 matchs de préparation, 2 matchs amicaux, on peut avoir au moins 4 ou 5 matchs. On a le temps. Et je crois que Hossam Hassan ne sera pas remplacé. Je crois que Hossam Hassan, il va continuer, sauf que s'il va avoir une grosse défaite ce soir. À mon avis, s'il y aura un problème des jeux ce soir ou une grosse défaite, je crois que Hossam il sera remplacé avec la pression qui vient toujours des réseaux sociaux ou bien de... tout le monde suit actuellement le football. C'est pas comme avant les journaux ou les grands noms, Al-Ahram, Akhbar. Non, actuellement tout le monde parle de football. On a 120 millions Égyptiens qui parlent tous les jours sur les réseaux sociaux sur le football. Donc je crois qu'il nous faut quelques matchs. Est-ce que les joueurs sont satisfaits? Je crois que non. Je crois que non. Ils essayent avant de se concentrer parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais à mon avis, comme je vois les joueurs sur le terrain, c'est pas le même état de satisfaction qu'on voyait avant avec les joueurs de Hassan Shahata. Il y avait toujours cette harmonie entre l'entraîneur, il est traité comme un père.
Et ça, c'est une différence. Des fois, Hossam Hassan, il se lâche un peu, des fois, il ne calcule pas ses réactions. Oui, aucun doute, il aime l'Égypte, il aime bien sûr son travail, il est à fond dedans. Mais quand même, le football, il s'agit de plein d'autres facteurs, mis à part le côté mental. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Mohamed Aboussam. Je rappelle que vous êtes commentateur sportif pour ces éclaircissements et explications concernant le tournoi ou bien la compétition, la CAN 2025-2026. Merci, c'était un grand plaisir.